Tu sais, ça fait 20 ans que j'écris et je remarque toujours que je ne fonctionne pas comme les autres sous certains aspects, mais ça me va. Avant, j'aurais sûrement trouvé ça bizarre. Je me serais trouvé bizarre. Et je me serais certainement posé un tas de questions remettant en doute mes capacités d'auteur. Mais aujourd'hui, je me rends compte que tout ce qui fait que je ne fonctionne pas comme les autres, c'est ma force. Alors j'aimerais t'en dire davantage et surtout, te faire savoir que ce que je fais, tu peux le faire aussi. Si tu te sens bloqué par les règles de l'écriture, si tu as des histoires plein la tête mais que ta page reste blanche, alors tu es au bon endroit. Je suis Johanna et je suis là pour t'accompagner. Bienvenue dans l'Écho des mots, le podcast qui t'invite à découvrir l'écriture intuitive pour réveiller l'auteur qui sommeille en toi. Lorsque je partage mon expérience en tant qu'auteur lors des événements auxquels je participe, on me demande souvent comment je procède pour donner vie à mes romans. Et quand je me mets à en parler, ça intrigue, ça surprend et parfois ça perturbe. On me prend souvent pour une folle d'ailleurs, mais j'ai dépassé le stade d'en avoir quelque chose à faire. Donc me voilà, ici, prête à te partager mon mode de fonctionnement dans ce nouvel épisode. La majorité du temps, lorsque je parle d'écriture intuitive, les gens me regardent avec des yeux ronds comme des billes et un air qui dit « mais qu'est-ce qu'elle me raconte ?» Comme si je venais tout juste d'inventer ce mot. Pourtant, moi, je ne vois rien d'extraordinaire à ça, parce que ça fait partie de moi. Et toi, ça te parle l'écriture intuitive ? Chez moi, c'est naturel, puisque j'ai toujours fonctionné ainsi. Depuis 20 ans que j'écris, peu importe le type de texte, peu importe le thème, j'écris à l'intuition. Bien sûr, lorsque je me suis lancée dans l'écriture de mon premier roman, je me suis dit qu'il fallait certainement que je suive un processus précis. J'avais uniquement écrit et publié de la poésie jusque-là, et comme ce sont deux types de textes bien différents, ma logique à l'époque voulait que la méthode le soit également. Mais non. Pourtant j'ai essayé, parce que je voulais profondément écrire un roman. Donc j'ai amassé des conseils d'écriture par-ci, par-là. Les plans, les fiches, la structure, la planification, j'ai vraiment essayé. Mais j'ai très vite abandonné. D'écouter les conseils, pas l'écriture. Tout c'est « il faut faire comme ci »,« il faut faire comme ça », ça ne me servait à rien, étant donné que ces méthodes ne me correspondaient pas. En vérité, j'avais déjà tout ce dont j'avais besoin en moi, et ça s'est d'ailleurs rapidement imposé à moi. Toutes les clés sont en nous. J'ai écrit et publié plus d'une dizaine d'ouvrages de genres différents. Fantastique, jeunesse, thriller psychologique, dystopie, et j'en passe. En 20 ans d'écriture, je n'ai jamais fait de plan pour prévoir les péripéties de mes personnages avant de les écrire. Parce que je ne sais pas ce qui va leur arriver à l'avance. Et je ne vais pas chercher à l'imaginer, ça ne marche pas comme ça. J'en sais quelque chose, j'ai déjà essayé. Je n'ai pas besoin de savoir ce qui va arriver à mes personnages, je le découvrirai au moment où je l'écrirai. Parce que, crois-le ou non, ce n'est pas moi qui décide. Je n'ai jamais créé de fiche personnage avant l'écriture, parce que je n'ai jamais décidé à quoi ressembleraient mes personnages. Je les vois très clairement dans mon esprit, ce qui me permet de les décrire. Je les entends parler, ce qui me permet de capter leur intonation. Et en étant connecté à eux, je peux ressentir leurs émotions pour mettre les mots dessus. Lorsque j'écris, c'est simple, je ne me pose aucune question. C'est intuitif, tout est là, tout est fluide, tout est accessible. Et si une question vient me titiller l'esprit, mes personnages sont là pour y répondre. Dis-toi que c'est comme si je regardais un film en 4DX et que je retranscrivais le tout. À l'époque où je parlais de la manière dont j'écris, qu'on se moquait de moi et que ça me touchait, je me disais que c'était peut-être juste dans ma tête. Je me disais, oui, je dois être folle. C'est vrai après tout, les gens qui ne comprenaient pas trouvaient ça vraiment bizarre que je parle avec mes personnages. J'étais juste une auteure bizarre. Donc j'ai fait des tests. J'ai essayé de décider, de changer ce que je percevais dans mon esprit, juste pour voir ce que ça ferait. Eh bien mon texte sonnait faux, forcé, mentalisé. Ça te parle ? Et au-delà de cette authenticité perdue, je n'arrivais pas vraiment à écrire, puisque c'était comme si je me battais contre moi-même. Envoler la fluidité, la facilité, le flow. C'était stupide, mais j'avais besoin de me prouver à moi-même que je n'étais pas folle. J'avais besoin de me rendre compte que ce que je vivais au moment de l'écriture était bien réel. D'ailleurs, je remercie Larry de l'univers WarWarWeb pour m'avoir montré que ces gens avaient tort. Je ne suis pas folle. Je remercie Théo de l'univers Nightmare pour avoir tant insisté afin que j'utilise sa voix plutôt que la mienne. Et je remercie aussi Mr. F d'un autre univers pour m'avoir accordé sa confiance et accepté ce compromis. Je te raconterai l'histoire de Théo et de Mr. F dans 2 épisodes séparés.
parce que ce sont tous les deux de sacrés numéros. Mais aujourd'hui, je vais te partager rapidement l'anecdote à propos de Larry. Quand j'ai écrit Wow Wow Web, il y a 10 ans, j'ai voulu faire un test. J'ai activé mon mode rebelle et j'ai voulu décider pour une fois. Alors je me suis dit, le personnage de Larry, il va être un peu bête, je vais le décrire comme un sale type, profiteur, hypocrite et sournois. Et je voulais vraiment qu'il soit comme ça. J'ai vraiment essayé, je t'assure. Mais il n'y avait rien à faire. Plus j'écrivais et moins il ressemblait à cette description. Ce n'était pas faute de rester focus sur ça. Le Larry que je voulais créer pour mon test n'était simplement pas le Larry qu'il était censé être dans l'histoire que je devais raconter. Au-delà de la description, c'était surtout dans ses actions. Ce qu'il faisait ne collait pas aux caractéristiques que je voulais absolument lui donner. Il y avait donc une véritable incohérence entre la personnalité créée de toutes pièces de Larry et sa manière d'agir. C'était n'importe quoi. Finalement, j'ai arrêté de vouloir décider. C'était contre nature. Et j'ai laissé Larry être Larry. Les mots de mes lecteurs et mes lectrices d'amour m'ont aussi permis d'assumer ce mode de fonctionnement qui peut paraître étrange, mais qui est bien réel. Toute cette histoire pour te dire que tu n'as pas forcément besoin de décider. Parfois, il suffit de se laisser porter par les mots. C'était Johanna avec l'écho des mots. Si cet épisode a réveillé quelque chose en toi, n'hésite pas à prendre ta plume pour te lancer à ton tour. Et si le podcast te plaît, tu peux me soutenir simplement en t'abonnant et en le partageant autour de toi. Merci et à très vite pour un nouvel épisode.